Tout le monde pense que les maths, c'est juste trouver la bonne réponse, mais si je te disais que parfois, c'est l'erreur qui nous apprend le plus. Un élève a résolu un problème. Un réservoir était rempli à 60% et est passé à 35%. Le professeur a demandé quel avait été le pourcentage de diminution. Alors un élève a résolu le problème et a répondu 25%. Le plus curieux, c'est que lorsque le professeur a expliqué le bon calcul, l'élève a dit « alors le réservoir a diminué plus qu'il n'y paraissait ». Il n'avait pas compris la formule, mais il avait compris le concept. La leçon à retenir, c'est que, en maths comme dans la vie, comprendre le pourquoi vaut plus que retenir le comment. Maintenant, laisse-moi t'expliquer cette formule et je vais aussi te montrer une autre façon de résoudre ce problème. La formule, c'est la valeur initiale, qui est de 60%, moins la valeur finale, qui est de 35%, le tout divisé par la valeur initiale, puis multiplié par 100. Ici, on aura donc 25 divisé par 60, multiplié par 100, ce qui nous donne un résultat de 0,4166. Fois 100, et dans ce cas, il suffit de déplacer la virgule. Quand on multiplie par 100, on décale la virgule de 2 rangs. Donc, on fait un rang, 2 rangs. Ça fait 41,6%. Mais il y a une autre façon de résoudre. Voyons comment faire. Si on a 60, 60 représente mes 100%. Je veux trouver une valeur. Diminuer de 60 à 35, ça fait une différence de 25. Donc, je veux savoir quelle est la différence. Si la différence est de 25, je ne sais pas combien cela représente, c'est x. Alors maintenant, on peut faire ici une multiplication, une règle de 3. 60 fois x, ça fait 60x, qui est égal à 25 fois 100. Il suffit d'ajouter 2 zéros à la fin, 25 cents. Donc, si on multiplie, de l'autre côté ça va passer en divisant. Donc, ça fait 5 cents divisé par 60, ce qui donne x égale à 41,6. Dites-moi en commentaire si vous avez préféré la résolution 1 ou la 2. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner. Et à la prochaine vidéo.